Alors bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un portrait de l'écosystème Startup de Montréal. En fait, je vais vous parler de ce nouveau sondage qui est sorti tout récemment. C'est un sondage qui a été fait par l'Institut Entrepreneuriat, Banque nationale, HEC Montréal, Montréal New Tech, le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec et le Montréal International, parmi tant d'autres. Et ils ont fait un sondage auprès de 395 environ là, startups à Montréal pour vous donner un portrait de quoi ça a l'air l'écosystème ici à Montréal pour le niveau des startups. Là-dedans, on parle bien entendu, bon, du monde de startup, mais on parle également d'objectifs de rétention ou de contraintes au niveau de la rétention. Donc, je trouvais ça très intéressant au niveau des avantages sociaux. Je vais également faire le lien avec un autre sondage qui est sorti pour mettre un peu cette information-là en contexte. Alors, il va y avoir les liens en dessous où vous pouvez avoir accès au sondage en donnant là, votre nom, votre courriel, etc. Donc, c'est le prix à payer pour l'obtenir. Donc, super intéressant, beaucoup d'informations, puis on va regarder ça aujourd'hui. Alors, il y a combien de startups à Montréal? Bien, d'après ce sondage-ci, il y a environ 1300 startups, dont ils ont chacun environ 3 et plus fondateurs. Parfois, il y en a quelques-uns, mais disons que 65 du temps, il y a plus qu'un seul fondateur. Et ce qui est intéressant, c'est que 25 de l'écosystème sont en ce qu'on appelle en pré-démarrage, 75 sont en démarrage ou en croissance. Il y a à peu près seulement un 6 environ qui sont établis. Donc, c'est quand même des startups. On le sait, la plupart des entreprises ferment leurs portes en dedans de 4 années, mais quand même assez très actif à Montréal. On est à la position, dans les 30e là, positions au monde en termes d'activité entrepreneuriale. Donc, c'est super intéressant de ce point-là. Alors, ces startups-là, dans le sondage, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, on nous dit qu'environ 68 d'entre elles ont entre 1 et 19 employés, puis 65 d'entre elles prévoient embaucher entre 1 et 10 employés de plus. Ça fait des entreprises qui ont en moyenne 6 employés, si on parle des entreprises qui sont en pré-démarrage ou en démarrage, ou les entreprises qui sont en croissance ou établies, ils ont à peu près en moyenne une vingtaine d'employés, donc 22 employés. Donc ça vous donne un peu le portrait. Sinon, en termes de chiffre d'affaires, eh bien, je dirais 70 d'entre elles vont avoir un chiffre d'affaires qui est inférieur à 100 000, donc de 0 à 100 000. 90 d'entre elles ont en dessous d'un demi-million de chiffre d'affaires. Donc, il y a très peu de startups qui ont des chiffres d'affaires très élevés, mais on s'entend, c'est normal, c'est des startups. Mais ça, c'est dit, il y a quand même un bon nombre d'entre eux, à peu près 21 d'entre elles ont un chiffre d'affaires qui est entre 100 000 et un demi-million. Donc, c'est quand même des entreprises qui sont non négligeables. Alors, au niveau, comme je l'ai parlé, on allait parler des contraintes. Il y en a plusieurs qui ont dit qu'il y avait des contraintes au niveau des talents. Il y a une certaine pénurie qui est perçue. Et c'est généralement dans les entreprises qui sont en croissance ou qui sont établies où est-ce qu'on va sentir cette pression-là au niveau de la rétention des talents. C'est les entreprises qui sont en pré-démarrage ou en démarrage. 65 d'entre elles vous diront qu'elles ne voient pas de contraintes à leur croissance avec l'attraction des talents. Mais on s'entend aussi que c'est des entreprises qui n'engagent pas vraiment beaucoup d'employés en tant que tels. 70 des startups disent que leur contrainte numéro un à la croissance, c'est le financement. Donc, c'est quand même des choses qui sont non négligeables. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser aux startups dans le domaine de l'assurance collective ou des régimes de retraite? Bien, en fait, c'est là que je vous dis, j'allais faire un lien avec un autre sondage. Et ça, c'est le sondage sur les petites entreprises de Manibi. Bon, ça, c'est une version de 2016, donc il y a 3 ans de ça. Mais là-dedans, ce qu'on a découvert, c'est que les entreprises adoptent très rapidement des produits financiers, et ça, dans leurs premières années d'exercice. OK? C'est sûr que dans ce sondage-là, on a relevé que les produits qui étaient les plus communs, c'est les assurances responsabilité, les marges de crédit, l'assurance juridique. Donc, entre 78 à 80 des gens avaient des assurances responsabilité. On s'entend, quand on se lance en affaires, la première chose qu'on va pour
un peu satisfaire les besoins là, des gens qui vont investir dans l'entreprise et s'assurer qu'on a les protections adéquates en cas de poursuite et de problèmes juridiques. Donc, c'est pas surprenant que ces produits-là soient parmi là, les plus obtenus. Et dans les 12 prochains mois d'existence de l'entreprise, bien, ils avaient découvert que 66, entre 45 et 66 des entreprises prévoyaient se munir aussi de ce type de protection-là. Donc, ça, c'était des choses intéressantes qui sont là. Au niveau de l'assurance collective et des régimes de retraite, bien, vous serez surpris d'apprendre qu'au niveau des entreprises, des petites entreprises, 46 d'entre elles avaient déjà de l'assurance collective dans leur début. Donc, ils ont adopté l'assurance collective très rapidement et dans les 12 prochains mois, prévoyaient s'en munir d'une. Donc, quand on parlait d'attraction et de rétention, surtout dans le domaine technologique, ça fait partie des choses que les gens vont aller chercher. Réel collectif, c'est un peu moins commun, entre 32 et 19 mais quand on voit la taille des entreprises, on peut comprendre aussi. On sait que la loi RVER vient juste d'arriver. Il y a beaucoup d'employeurs qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore rempli leur obligation en vertu de cette loi-là. Mais en même temps, quand on est à 5-6 employés, on est un peu là, dans les bas échelons de la loi RVR. Quand on arrive à 22, c'est sûr qu'on devrait avoir un régime de retraite. Donc, ça vous donne un peu une idée des besoins de ces entreprises-là. Mais moi, j'irais un peu plus loin que dans les chiffres là, statistiques pour parler aussi un peu de ce qu'on entend sur le terrain. Là, je dépasse ça, c'est pas dans le sondage, c'est en parlant avec des gens qui viennent dans le domaine des startups. On voit souvent que les startups bien, sont dans des endroits de coworking. Donc, à peu près 25 d'entre elles vont exercer dans des endroits de coworking. Il y a quand même un certain nombre d'entre eux qui ont des locaux. Souvent, ces locaux-là sont dans le Vieux-Port de Montréal. Donc, il y a cette chose-là aussi intéressante à regarder. Et pour ces entreprises-là, dans leur niveau d'avantages sociaux, ce que j'ai vu souvent, c'est des avantages comme la passe d'autobus qui est payée, la passe de métro autobus qui est payée pour les employés, à favoriser le voyagement en bicyclette. Donc, ces choses-là qui sont très communes au niveau de ces startups-là. Donc, c'est un avantage assez facile à mettre en place. Et il y a du financement aussi qui est disponible pour vous. Je ferai faire une autre vidéo également sur les programmes des organismes de gestion des déplacements là, que vous pourrez aller vérifier aussi par la suite. Sinon, au niveau de l'attraction et rétention, souvent en période de pré-démarrage et de démarrage, bien, 65 des entreprises sondées disaient que ce n'était pas un enjeu. 45 des entreprises sondées qui étaient en mode croissance ou établie, bien là, ils voyaient que c'était un problème de la rétention des talents. Donc, c'est là qu'on voit souvent que ces entreprises-là sont des champions du bonheur au travail. Mais un bémol là-dessus, c'est que plus l'entreprise approche vers atteint une certaine croissance, s'en va vers une certaine porte de sortie. Et souvent, plus les employés ont la perception que le bonheur n'est peut-être plus au centre d'intérêt des entreprises, mais on comprend que quand on commence, on est heureux, on a une culture d'entreprise, il y a peu de formalités, et plus on croit, bien là, plus il y a une structure RH qui doit se mettre en place, donc ça fait peut-être des insatisfactions. Et bien entendu, bien, il y a la pression aussi des gens qui ont investi dans l'entreprise qui veulent retirer leur billes. Donc, on parle de sortie, hein, soit que ce soit un appel public à l'épargne ou une autre forme de sortie. Donc, il y a quand même des pressions financières qui vont venir s'ajouter après avoir investi dans les débuts sur le gros party, et plus on s'ajoute vers la fin. Et donc, c'est là que les régimes d'avantages sociaux vont peut-être gagner un peu plus de points pour la rétention du personnel que le bonheur au travail ou le mieux-être au travail, qui n'est pas inintéressant, mais que la plupart des employés trouvent que ça commence à baisser un peu au fur et à mesure que la compagnie va croître, parce que bien entendu, bien, il y a de la pression sur ces compagnies-là. Donc, c'est un peu mon petit topo très rapide sur la situation des startups et des avantages sociaux dans ces startups-là. Si vous êtes une startup, que vous avez des avantages sociaux, que vous avez des stratégies d'attraction, de rétention, laissez vos commentaires en bas de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour obtenir les notices des futures vidéos. Puis entre-temps, ben, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée.